Après avoir introduit l'innovation financière en prenant une approche historique, nous avons donné un cadre de définition de ce phénomène. Par une approche taxonomique, nous avons ensuite exploré différentes typologies d'innovation financière, nous permettant de mieux cerner ses origines. De manière logique, après avoir décrit ce qu'est l'innovation financière, son histoire et ses origines, nous allons maintenant aborder ses conséquences. Si le bilan de toutes les innovations financières qui ont résisté à l'épreuve du temps est globalement positif, toutes les innovations ne sont pas bonnes par nature. En économie, la plupart des innovations qui perdurent permettent une meilleure allocation des ressources rares et sont bénéfiques à tous sur le long terme. Toutefois, certaines innovations peuvent avoir des conséquences négatives pour certains et des avantages pour d'autres. D'autres innovations, plutôt de fausses innovations, ne sont en fait qu'un remix de produits ou de méthodes existants. En règle générale, on peut donc dire que l'innovation financière a deux visages. Le bon côté de l'innovation financière est qu'elle permet une meilleure allocation du risque entre les agents économiques. Entre autres, l'innovation financière permet une meilleure qualité des services financiers. Le mauvais côté de l'innovation financière est qu'elle peut faire émerger des actifs financiers perçus comme performants par les investisseurs, alors qu'en réalité, ces actifs comportent des risques négligés ou cachés. D'autres peuvent aider des banques à créer des produits structurés complexes dans le but d'exploiter la naïveté ou le faible niveau de formation de certains investisseurs. Enfin, certaines innovations peuvent amplifier la fragilité du système financier, contribuant à un accroissement du risque systémique. Si l'invention de la carte à puce et son introduction comme moyen de paiement et de retrait, voire même de crédit, est incontestablement une innovation positive, d'autres innovations ont laissé un moins bon souvenir. Les véhicules de titrisation de créances comme les ABS, RMBS et CDO, tristement célèbres, ont été le fruit d'ingénieurs talentueux, mais ont eu un rôle significatif lors de la crise des subprimes en 2007. D'autres montages financiers, basés sur des chaînes de Ponzi plus ou moins sophistiquées, ont contribué à de nombreux scandales financiers. D'autres fausses innovations, comme la gestion factorielle, ont été à la mode après la crise de la dette en Europe. Investir sur des facteurs de risque n'avait en fait rien de bien nouveau. Cette méthode est fondée sur des publications d'Eugène Fama et Kenneth Roth datant des années 90. En attendant, certains investisseurs institutionnels ont connu des pertes importantes car certains de ces facteurs de risque ne sont en fait pas stables. Nous pourrions aussi prendre comme exemple de fausses innovations certains produits financiers se réclamant éthiques ou verts ou responsables et affichant parfois même des labels trompeurs. Alors qu'en fait, la finance responsable existe depuis bien longtemps. Le premier fonds éthique date des années 80. Il s'agit du fonds nommé Nouvelle Stratégie 50, qui a été fondé par une religieuse, Sœur Nicole Rey. Pour finir, nous pouvons donc dire que toute innovation financière n'est pas bonne en soi. Certaines ont des conséquences perverses, tandis que d'autres permettent une meilleure allocation du risque et sont bénéfiques à tous. D'autres encore sont de fausses innovations. Et comme les mauvaises innovations, elles ne durent jamais sur le long terme. Pour nous conclure que les conséquences bonnes ou mauvaises des innovations financières dépendent grandement de leur motivation et de leur cause.